L'émission de Temps de bouger est finie, mais je continue avec notre invitée, la Madame Esther Pelcha, formatrice et conférencière spécialisée en étiquette des affaires. Nous avons parlé du 5 à 7, comment éviter de souffrir, arrêter de souffrir dans les 5 à 7, dans les séances de réseautage. Et vous avez nommé des conseils pratiques que j'ai trouvé super utiles. Et j'aimerais partager avec tous les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Comment briser la glace dans le 5 à 7? Eh bien, tout d'abord, il faut mentionner que si on part avec l'idée qu'on s'en va vendre nos services, ça va être difficile. On va souffrir. Alors, pourquoi pas changer de stratégie et faire notre marketing à l'envers, voir ce qu'on peut faire pour les autres. Alors, quand on part avec cette idée-là en tête, déjà, c'est moins lourd. Arrivez tôt à l'événement, comme ça, les groupes ne sont pas encore formés, c'est beaucoup moins difficile d'aborder des gens qui rentrent. Les gens vont même aller à vous, parce que vous êtes là et vous êtes peu nombreux, donc les gens vont aller vers vous. Ça, c'est un des trucs qui facilite beaucoup les choses. Si vous allez, si vous n'avez pas pu être là très tôt, vous arrivez, il y a déjà des groupes de formés. Les groupes impairs sont beaucoup plus faciles à aborder que les groupes pairs. Vous allez me dire pourquoi? S'il y a 3 personnes, elles ne parlent pas les 3 en même temps. C'est clair. Alors, si vous vous approchez du groupe, vous allez voir qui n'est pas occupé. Ça peut être le temps d'aller chercher le contact visuel et de présenter votre main, de vous présenter. C'est beaucoup plus facile un groupe impair qu'un groupe pair. Ayez toujours le sourire, bien sûr. Il faut être charmant, charmeur, et il faut être aidant. La clé dans le réseautage, parce que le réseautage, ça prend du temps, c'est pas quelque chose d'instantané. Alors, si on est une personne aidante, qu'on essaie de faire que les gens se rencontrent, on connaît quelqu'un qui pourrait aider la personne, les mettre en contact, c'est toujours bien vu. Et si vous êtes la personne aidante, les gens vont se souvenir de vous. Parce qu'en plus, comme notre invité a dit, on ne trouve pas en personne, on trouve leur réseau, son réseau. Alors, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en train de rencontrer aussi d'une façon indirecte tous les réseaux qui appartiennent à ces personnes-là. Alors, essayez de donner votre meilleure impression, essayez d'aider pour bien construire, bien bâtir votre réseau de contacts. Et essayez de ne pas le faire dans une situation d'urgence, soit que vous avez envie de faire une vente, soit que vous avez envie de trouver un travail parce que vous avez perdu les vôtres. Ce n'est pas le résultat, une réponse immédiate. C'est une attitude qui va vous donner des résultats, des bons résultats, mais à long terme, parce que tel comme toutes les relations humaines, le résultat a besoin de temps pour donner les fruits. Merci, Madame Esther Pelcha, et vous restez avec nous parce que c'est le temps de bouger.